Le noir peut-il engendrer une lumière qui éblouit les regards? Imaginez un enfant rejeté au cœur d'un désert impitoyable, sa peau comme la nuit et son cœur comme une braise toujours ardente. Comment cet esclave est-il devenu le maître de tous les cavaliers? Ensemble, nous plongerons dans un voyage qui commence dans les chênes et se termine parmi les étoiles les plus hautes. Qui aurait pu imaginer qu'un enfant rejeté au cœur du désert deviendrait une légende immortelle, né parmi les chameaux et les sables, d'une couleur méprisée par tous à cette époque? Il cachait pourtant dans sa poitrine un cœur ignorant la peur et la défaite. Est-ce l'amour ou la contrainte qui a fait de cet esclave un roi des cavaliers? Ensemble, nous plongerons dans un voyage qui commence dans les chênes et se termine parmi les étoiles les plus hautes. Rejoignez notre aventure à travers les profondeurs de l'histoire en vous abonnant à la chaîne. Et dites-nous dans les commentaires, de quelle terre nous regardez-vous et quelle heure est-il chez vous? Dans les ténèbres de Najd, où le soleil brûle les visages et les sables calcinent les pieds, commence l'histoire d'un homme qui a changé le cours de l'histoire par son épée et son cœur intrépide. Cette terre n'avait pas pitié des faibles, mais accordait sa survie à ceux qui possédaient la force et la patience pour affronter la sécheresse des temps et la cruauté des hommes. La tribu de Habs se vantait de ses lignées, mais un jour, Shaddad, l'un de ses seigneurs, revint d'une expédition avec une esclave noire nommée Zubeida. Il ne savait pas que cette femme lui donnerait un fils qui porterait le nom de la tribu à travers les siècles, bien qu'il soit né dans les liens douloureux de l'esclavage. Antara commença sa vie comme un étranger parmi les siens, gardant les chameaux et endurant le froid des nuits et la chaleur torride des jours. Pendant que ses pères apprenaient l'art de la chevalerie et du combat, la noirceur de sa peau était une barrière entre lui et son droit à la noblesse. Les Arabes de cette époque ne reconnaissaient pas les enfants des esclaves, peu importe le rang de leur père. L'enfant grandit en voyant son père, Shaddad, le regarder comme un esclave et non comme une partie de son âme ou un héritier de sa gloire illustre et authentique. Pourtant, le désert ne trahit personne. Il offrit à Antara un corps solide comme le roc et une âme assoiffée de liberté. À une époque où un esclave n'avait pas le droit de décider de son propre sort. Le jeune garçon passait des heures seul avec les troupeaux, observant le mouvement des sables et se parlant à lui-même du jour où il deviendrait comme les grands seigneurs de sa tribu. Il n'avait pour jouet qu'un bâton, et pour ami son frère Shiboub, qui remarquait la force grandissante d'Antara, une force qui inspirait à la fois l'étonnement et la terreur. Un jour de tempête, alors que le vent secouait les tentes, un événement changea le regard qu'Antara portait sur lui-même et marqua le début de ses premiers pas vers une légende immortelle, alors qu'il gardait les moutons de son père dans une vallée lointaine. Un loup énorme au croc comme des poignards attaqua. Les autres bergers, terrifiés, prirent la fuite, mais Antara, cet enfant à la peau sombre, ne recula pas d'un pas. Il saisit son bâton et chargea la bête avec une force qu'il ne savait pas posséder. Le combat se termina avec le loup gisant mort à ses pieds. Antara comprit alors que la force ne résidait pas dans la noblesse, mais à l'intérieur de l'homme, dans son courage.
Les bergers revinrent raconter à Shaddad ce que son fils esclave avait accompli. Les gens furent émerveillés par sa bravoure, mais l'orgueil les empêcha de reconnaître son héroïsme. Celui qui gardait les moutons comme du bétail entendait les murmures moqueurs dans les assemblées de la tribu, ce qui ne fit que renforcer sa détermination à apprendre secrètement l'art du combat, loin des yeux de ceux qui voulaient le maintenir enchaîné. Il apprit à tirer à l'arc avec une précision extrême, à monter à cheval avec une habileté rivalisant avec les plus grands cavaliers de Habs et à faire de son épée le prolongement de son bras puissant et inflexible. Pendant cette période, de nouveaux sentiments commencèrent à germer dans son cœur lorsqu'il vit Abla, la fille de Malik, sa cousine, qui était un modèle de beauté, de noblesse et de douceur. Il la regardait de loin, sentant une boule dans sa gorge, car il savait que l'écart entre un esclave et une dame comme elle était aussi grand que la distance entre les étoiles et la terre. Son amour pour elle n'était pas une simple passion passagère, mais le carburant qui le pousserait à briser ses chaînes et à arracher la reconnaissance de la tribu en tant que cavalier libre, sans égal. Antara commença à composer des poèmes en son honneur, et ses mots coulaient comme de la magie, portant en eux la douleur de la privation et la fierté d'une âme qui refusait l'humiliation et l'avilissement. Ces poèmes se répandirent parmi les gens, et les voyageurs les colportaient lors de leurs déplacements, faisant de son nom un écho parmi les tribus, comme celui d'un poète talentueux et d'un cavalier devant lequel les Arabes retenaient leur souffle. Mais ces poèmes augmentèrent la colère de son oncle Malik, qui considérait que les déclarations d'amour d'un esclave pour sa fille étaient une grande insulte. Il redoubla de cruauté envers Antara et tenta de l'humilier par tous les moyens. Malgré tout, Antara resta ferme comme une montagne, travaillant en silence et attendant le moment où il montrerait au monde entier que les hommes ne se mesurent pas à la couleur de leur peau, mais à leurs actions. Les années passèrent et Antara se voyait grandir entre les murs illusoires de l'esclavage. Mais sa force dépassait toutes les attentes de son père et de ses oncles qui l'observaient avec méfiance. Une nuit, alors qu'il contemplait les étoiles, les pâturages des chameaux furent attaqués par une tribu ennemie. Les bergers étaient seuls face à une bande de voleurs impitoyables. Ils n'avaient pour armes que des bâtons, mais Antara se dressa comme un lion et commença à combattre avec une férocité telle que les agresseurs crurent affronter une armée entière. Grâce à son courage, il récupéra tous les chameaux et chassa les voleurs. Il revint au campement, le cœur gonflé de fierté, mais fut choqué lorsque Shaddad, au lieu de le remercier, le réprimanda durement. La lâcheté de l'esclave ne sait ni attaquer, ni fuir. Elle ne sait que traire et crier. Ces mots furent comme un poignard dans le cœur du jeune homme, ambitieux et loyal. Le cœur d'Antara se remplit d'amertume et il décida de se retirer des assemblées des hommes, retournant paître les troupeaux, convaincu que le jour où ils auraient besoin de lui viendrait inévitablement. Cette amertume devint la source de sa force future. Il comprit que la liberté ne se donne pas, mais se prend par le sang, la patience et l'affrontement dans les circonstances les plus sombres et les situations les plus difficiles. Il commença à entraîner son corps à endurer la douleur. Il courait de longues distances sous le soleil brûlant et luttait contre les sables pour que ses muscles deviennent aussi solides
que les troncs des palmiers, robustes et enracinés. Pendant ce temps, Abla observait son destin avec tristesse. Elle savait au fond d'elle que cet homme n'était pas comme les autres esclaves, mais un héros né pour diriger, malgré l'interdiction de sa famille de lui parler. Leurs regards, échangés près du puits, disaient beaucoup, et ce silence fut pour lui le plus grand encouragement à avancer. Antara commença à passer de l'étape du pâturage à celle de la réflexion sur l'indépendance. Il rassembla autour de lui quelques rejetés et leur apprit à devenir des hommes qui ne craignent pas la mort au combat. Il voulait se forger une place que ni Shaddad ni personne d'autre ne pourrait lui refuser et attendait l'occasion en or qui placerait toute la tribu à la merci du vent. Les histoires racontées sur sa force commencèrent à dépasser les frontières de Habs, et les autres tribus entendirent parler d'un esclave noir doté de la bravoure des rois et de la sagesse des anciens poètes. Un soir, alors qu'Antara marchait entre les tentes, il entendit une dispute entre deux hommes nobles de la tribu. L'un d'eux se moquait de sa lignée et de sa couleur avec des mots durs et douloureux. Antara ne répondit pas par des mots, mais les regarda avec un regard qui les fit taire de terreur. Ils virent dans ses yeux une flamme que aucune épée ne pouvait éteindre. À partir de ce moment, tout le monde comprit qu'Antara n'était plus cet enfant obéissant, mais un volcan attendant le moment d'entrer en éruption pour réorganiser les équilibres de pouvoir dans ce vaste désert. Les rituels de la vie quotidienne étaient durs, mais Antara en fit un entraînement rigoureux. Il portait de lourdes pierres pour renforcer les muscles de sa poitrine, qui porteraient plus tard les armures de la guerre à venir. Malgré la couleur de sa peau, qui lui était reprochée, il y voyait une fierté, car la nuit est noire et recèle des secrets, et le musc est noir, bien qu'il soit le plus précieux des parfums dont se parlent les rois. Il commença à avoir plus confiance en lui et se rapprocha de Abla par des messages poétiques secrets. Certains lui parvenaient par le vent, d'autres par des cœurs fidèles. Abla souriait en entendant son nom, et ce sourire était tout ce dont Antara avait besoin pour poursuivre son voyage impossible vers une gloire que nul humain n'avait atteinte avant lui. Pendant ce temps, les nuages de guerre s'amassaient à l'horizon et les tribus voisines guettaient Habs, attendant un moment de faiblesse pour fondre sur elle et piller ses richesses, enlevant ses belles et nobles femmes. Antara n'était pas aveugle à cela. Il sentait l'orage venir et savait que cette tempête briserait ses chaînes et ferait de lui le maître de ceux qui l'avaient opprimé. Shaddad ressentait une inquiétude grandissante, voyant en son fils Antara une force qu'il ne pouvait contrôler, et craignait le jour où cet esclave rebelle se révolterait. Mais le besoin de protection était plus grand que la peur, et lorsque les raids se multiplièrent aux confins de la tribu, le nom d'Antara commença à être évoqué dans les conseils de guerre comme une option nécessaire et inévitable. Ainsi prit fin l'étape de l'enfance et commença celle de la jeunesse explosant de bravoure, où les vêtements du berger se déchirèrent pour révéler le corps d'un guerrier qui ne connaissait pas la pitié. Au moment où tous pensaient qu'Antara resterait à jamais un esclave, le destin écrivait un nouveau chapitre rempli du fracas des épées et des hennissements des chevaux sur les champs de bataille. Antara se tenait sur une colline, regardant les tentes de sa tribu
et se promettant de protéger cette terre malgré la trahison de son peuple, car son honneur méritait le sacrifice ultime. Il n'attendait ni récompense ni gratitude, mais ce moment où il dirait au monde « Je suis Antara, fils de Shaddad, le cavalier que ni les chaînes ni la noirceur n'ont pu vaincre. » À chaque pas, il sentait la terre trembler sous ses pieds et l'histoire ouvrir ses portes pour accueillir l'un des plus grands hommes à avoir foulé les sables de cette plaine. Ses exploits terrifiaient ses ennemis, mais remplissaient le cœur de Habla de fierté. Elle savait que ce héros portait pour elle un amour que nulle autre femme au monde ne possédait. Mais le vrai combat n'avait pas encore commencé, car les batailles contre les bêtes étaient faciles comparées à celles de la reconnaissance du droit dans une société qui ne voyait que les lignées et les apparences trompeuses des yeux et des esprits. Antara devint un symbole pour chaque opprimé, et son histoire inspira les esclaves partout, ce qui fit craindre au maître l'influence croissante de son esprit sur les gens des tribus voisines. Malgré cela, Antara resta fidèle à sa tribu, ne leur souhaitant aucun mal, mais attendant d'être le bouclier qui les protégerait de leurs ennemis lorsque les chemins se rétréciraient et que le monde deviendrait sombre. Il passa ses nuits dans le désert, parlant à la lune et demandant à Dieu de lui donner la force de prouver sa valeur. Les vents soufflaient autour de lui comme s'ils répondaient à sa prière et lui promettaient un avenir radieux et grand. Antara ne savait pas que la Grande Guerre approchait et que son nom deviendrait la différence entre la vie et la mort pour la tribu de Habs, qu'il avait reniée pendant les années de prospérité et de paix. Ainsi naquit la légende de la souffrance, et l'esclave se transforma en une âme invincible, attendant le moment opportun où le drapeau de la victoire flotterait au sommet des épées et des lances acérées. À la fin de ce chapitre de l'histoire, Antara se tient sur ses gardes, observant l'horizon où les éclairs des épées commencent à apparaître, annonçant le début d'une nouvelle ère qui ne connaît que le langage de la force et de la bravoure. La poussière s'éleva à l'horizon lointain et des cris de terreur s'élevèrent dans la tribu alors que les ennemis attaquaient en grand nombre, innombrables et irrésistibles. Les épées brillaient entre les sables et les hennissements des chevaux remplissaient les cœurs d'effroi, tandis que les seigneurs de Habs tremblaient sous le choc violent et soudain. À ce moment crucial, Antara se tenait à l'écart, observant la scène avec calme et refusant de tendre la main à ceux qui l'avaient longtemps opprimé. Il vit les femmes emmenées comme captives et les hommes tomber un à un, mais son orgueil blessé l'empêchait d'intervenir dans cette bataille perdue. Shaddad se précipita vers son fils, la sueur coulant de son front, et lui cria d'une voix rauque de les aider et de repousser ces envahisseurs sauvages. Antara répondit avec froideur, « Un esclave, mon père, ne sait ni attaquer ni fuir. Il ne sait que traire et crier et servir les maîtres en tout temps. » Ces mots étaient amers, car il voulait rappeler à son père toutes les années d'humiliation qu'il avait endurées tandis que les gens se moquaient de sa lignée. La situation devint intenable pour Shaddad, qui vit que sa tribu serait effacée de la surface de la terre, et il prononça sa célèbre phrase « Attaque, Antara, et tu es libre à partir de cet instant. » La force explosa dans les veines d'Antara, comme s'il attendait ces mots pour libérer le géant endormi au fond de son âme solide, brave et noble. Il enfourcha son cheval, Abjar,
dégaina son épée qui brillait comme l'éclair lors d'une nuit pluvieuse et se précipita vers les rangs ennemis avec la force d'un ouragan dévastateur. Il ne combattait pas des hommes, mais était une tempête de colère moissonnant les têtes et fendant les rangs de sa main droite, qui ne connaissait ni la défaite ni le chemin. Les envahisseurs furent stupéfaits par ce cavalier noir qui apparut soudainement et commencèrent à reculer devant ces coups successifs qui ne leur laissaient aucun répit. Le champ de bataille se transforma en une véritable épopée où Antara rugissait comme un lion et appelait le nom de Abla, ce qui lui donna une force supplémentaire dépassant l'imagination. Les combattants de Abs retrouvèrent confiance en eux en voyant leurs héros piétiner les corps de leurs ennemis et se joignirent à lui dans une contre-attaque impitoyable. Les ennemis prirent la fuite vers le désert, laissant derrière eux butins et captifs, réalisant que cette tribu abritait un homme que la mort ne pouvait vaincre. Antara revint au campement, son épée dégoulinante de sang, et les gens le regardaient avec émerveillement et respect, car il les avait tous sauvés de l'humiliation et de la perte en un instant de vérité. Les gens ne voyaient plus en lui l'esclave noir, mais le sauveur et le héros. Pourtant, le chemin vers sa liberté totale était encore long et semé d'embûches. Shaddad tint sa promesse devant tout le monde et déclara qu'Antara était son fils légitime, récupérant ainsi son droit perdu depuis sa naissance dans ce monde cruel. Malgré cette victoire, Antara savait que les cœurs des seigneurs ne changeaient pas facilement et que son amour pour Abla resterait l'épreuve la plus difficile dans son combat contre les traditions. Il s'assit à l'écart des célébrations, essuyant le sang de sa lame et réfléchissant à l'avenir qui l'attendait, maintenant qu'il était libre par la loi de l'épée et de la force. Il sentit le poids de la responsabilité, car la liberté n'est pas seulement un mot, mais un engagement à protéger ceux qui, la veille encore, le regardaient avec mépris et dédain. Les autres tribus commencèrent à parler du nouveau cavalier de Abs, et son nom devint une terreur pour quiconque pensait s'approcher de leur pâturage ou de leur source d'eau. Mais son oncle Malik, le père de Abla, lui gardait toujours de la rancœur et cherchait un moyen de l'empêcher d'épouser sa fille, qu'il aimait à la folie. Antara décida de prouver sa valeur non seulement à la guerre, mais aussi par la générosité et la noblesse. Il commença à protéger les faibles, à nourrir les affamés et à défendre les opprimés. Sa renommée grandissait à chaque lever de soleil, et ses poèmes pour Abla étaient récités dans chaque assemblée, faisant de leur histoire d'amour un symbole de fidélité. À cette époque, un nouveau rival apparut pour Antara, nommé Amara ibn Ziyad, un homme riche et de noble lignée qui voulait demander la main de Abla pour nuire à Antara. La jalousie embrasa le cœur d'Antara, mais il resta calme, convaincu que celui qui avait forgé sa victoire par l'épée était capable de protéger son amour avec tout ce qu'il possédait de force. De longues discussions eurent lieu entre Antara et son frère Shiboub, qui le conseillait de se méfier des ruses des seigneurs, car il n'oubliait pas sa couleur, peu importe sa lignée reconnue. Shiboub lui dit « Mon frère, ils ont besoin de toi seulement pour la mort. Dans la joie, ils t'oublient et cherchent ceux à la peau blanche et aux grandes richesses. » Antara ne se soumit pas au désespoir, mais cela ne fit que renforcer sa détermination à élever son statut parmi les gens.
Il se lança dans de nouvelles batailles pour rassembler des butins avec lesquels il pourrait payer la dot de Habla. Il partit en voyage lointain et difficile, affrontant des brigands et des bêtes sauvages, et revint chaque fois avec une fierté que les hommes ne pouvaient porter. Il voulait faire de la dot de Habla une légende dont les générations parleraient, afin que personne n'ose dire que l'ancien esclave n'était pas digne d'elle. Lors de l'une de ces aventures, Antara arriva sur les terres du roi Al-Nu'man, où il devait prouver sa bravoure face aux plus grands cavaliers de cette époque et de ce lieu. Il y offrit une démonstration d'équitation qui émerveilla tout le monde et gagna l'admiration du roi, qui lui offrit les chameaux Al-Asafir, des chameaux rares que seuls les plus grands rois et seigneurs possédaient. Avec ce trésor précieux, Antara revint à sa tribu, la tête haute vers le ciel et le cœur rempli d'espoir que le moment de la rencontre avec sa bien-aimée était proche. Mais le désert cache toujours des surprises. Alors qu'il approchait du campement, il apprit qu'un complot était ourdi contre lui pour l'éloigner de Habla une fois de plus et pour toujours. Son oncle Malik avait fui avec sa fille vers une autre tribu par peur qu'Antara ne le force à la lui accorder en mariage après cette grande et glorieuse victoire. Antara ne se mit pas en colère comme un insensé, mais comme un chevalier. Il décida de les suivre jusqu'au bout du monde pour prouver que l'amour est plus fort que toute trahison ou perfidie. Un nouveau voyage de recherche commença, rempli de fatigue et de veille, où Antara récita des poèmes aux étoiles et demanda au vent où se trouvait sa bien-aimée disparue de sa vue. Il arriva au campement des tribus lointaines, et partout où il passait, il laissait une trace de noblesse, devenant aimé même de ses ennemis qui craignaient son épée. À ce stade, Antara devint plus mûr et comprit que la bravoure ne consistait pas seulement à tuer des hommes, mais à endurer les épreuves et à s'accrocher aux principes élevés. Il savait que l'histoire ne se souviendrait pas seulement de lui comme d'un guerrier, mais comme d'un homme qui avait brisé les chaînes de la société par la force de sa volonté inébranlable, qui ne pliait pas devant aucune tempête. Chaque fois que les choses devenaient plus difficiles, il se souvenait du visage de Habla, et tout lui semblait plus facile, et la mort pour la revoir devenait un vœu qu'il formulait chaque matin et chaque soir. Antara dépassa les limites du temps et de l'espace et devint le sujet de conversation de tous dans les villes et les villages, car chacun attendait la fin de cette épopée qui avait commencé avec la noirceur de la peau et s'était terminée par la lumière de la fierté. Une nuit, il se retrouva face à face avec un ancien ennemi qu'il avait juré de tuer. Un combat acharné s'engagea entre eux sous la lumière de la lune au milieu du désert. Le combat fut féroce, chaque partie connaissant les points faibles de l'autre, mais Antara possédait un secret que l'autre n'avait pas, la certitude d'être dans son bon droit. D'un seul coup rapide, Antara mit fin au combat, mais il n'acheva pas son ennemi. Il lui pardonna après que celui-ci eut demandé grâce, enregistrant ainsi un nouvel acte de noblesse dans le registre de sa haute moralité. Ce pardon fit de l'ennemi un ami qui, en retour, lui indiqua l'endroit où se trouvait son oncle Malik et Habla, rapprochant les distances qui semblaient impossibles aux yeux des hommes. Antara, comme le vent, se précipita vers la destination, le cœur battant avec force, car les heures à venir détermineraient le destin de toute sa vie.
après tout ce qu'il avait enduré d'estime et de sacrifice et de loyauté, lorsqu'il aperçut les tentes de la tribu où son oncle s'était réfugié, il s'arrêta pour reprendre son souffle et regarda son épée et ses chameaux al-Asafir, prêts à affronter la dernière confrontation avec toute la dignité possible. Il ne voulait pas de sang, mais de justice, et était prêt à négocier avec son oncle par la raison avant de recourir aux armes, espérant trouver en lui un reste de miséricorde ou de conscience. Ainsi commença une nouvelle étape du défi, où la force se mêlait à la sagesse, et où se révélait le métal de l'homme qui s'était forgé lui-même à une époque qui ne connaissait pas la miséricorde. Antara se tint devant la tente de Malik, qui sortit vers lui avec des signes d'étonnement sur le visage. « Que veux-tu, fils de Zubeida? Nous t'avons laissé nos terres. Es-tu venu pour nous poursuivre ou pour demander ce qui ne t'appartient pas de droit ?» demanda Malik avec un orgueil fin. Antara répondit d'une voix tonitruante. « Je ne poursuis personne, mais je suis venu pour récupérer mon cœur que vous avez volé et pour te prouver que je suis le plus noble de ceux qui ont marché sur ces sables. » Malik, voyant l'état d'Antara, le trouva fort et redoutable et craignit que s'il refusait sa demande, le chevalier ne l'achève de son épée. Il décida donc de lui poser une condition qu'il ne pourrait pas remplir. « Si tu veux Abla, tu ne l'auras qu'avec une dot que les Arabes n'ont jamais vue. Je veux 1000 chameaux al-Asafir précieux. » Antara garda le silence un instant, car il savait que ces chameaux ne se trouvaient que chez le roi Al-Numan, et que le chemin pour les obtenir signifiait une mort certaine pour tout mortel. Mais son amour pour Abla était plus fort que la mort. Il regarda Malik et dit « Tu auras ce que tu veux. Je t'apporterai la dot, même si elle se trouve au bout de cette terre. » Antara partit seul dans le désert, défiant les vents et les ténèbres, le cœur suspendu au visage de sa bien-aimée, qui l'attendait avec crainte, angoisse et des larmes qui ne séchaient pas. Sur le chemin du royaume d'Al-Hira, il devait traverser une vallée réputée pour être le repère des bêtes sauvages et des djinns, où aucun oiseau ne passait sans tomber mort. Alors qu'Antara marchait avec calme, un lion énorme au croc, capable de déchirer le fer, apparut, rugissant d'une voix qui faisait trembler les montagnes de terreur. Antara ne trembla pas, mais descendit de son cheval et dit « Ô bête, j'ai affronté des trahisons humaines plus cruelles que tes crocs. » Il avança pour voir sa mort, et le chevalier combattit le lion dans une bataille qui aurait fait blanchir les cheveux des jeunes. Il utilisa tantôt son épée, tantôt ses mains, jusqu'à ce qu'il parvienne à fendre la poitrine de la bête en deux. Antara essuya le sang de ses vêtements et continua son chemin en récitant des poèmes, car les difficultés s'inclinent devant un homme doté d'une volonté solide comme le roc et d'un cœur pur comme l'eau. Il arriva enfin aux frontières du royaume d'Al-Numan et trouva une armée de cavaliers protégeant les troupeaux de chameaux al-Asafir. Il les attaqua seul, sans craindre leur grand nombre. Antara combattit comme quelqu'un qui ne craint pas la mort, jusqu'à ce que les cavaliers d'Al-Numan fussent émerveillés par la bravoure de cet homme qui semblait sorti des légendes des anciens. Mais le nombre l'emporta sur le courage cette fois-ci, et Antara tomba prisonnier, sa main blessée par les nombreux coups. Il fut conduit au roi, enchaîné par de lourdes chaînes. Antara entra chez Al-Numan avec fierté.
le roi demanda « Qui es-tu, esclave audacieux, et comment oses-tu attaquer seul la protection du roi sans une armée pour t'aider ?» Antara répondit avec fermeté « Je suis Antara ibn Shaddad al-Absi. Je suis venu demander la dot de ma bien-aimée, et je ne savais pas que tes soldats avaient besoin d'un si grand nombre pour vaincre un seul homme. » Al-Nu'man fut impressionné par sa logique et son courage, et ordonna qu'on le libère et qu'on l'honore après avoir entendu de lui des poèmes qui ravissaient les esprits, car la poésie était la clé des cœurs à cette époque. Al-Nu'man dit « Tu as gagné mon admiration, Antara, et je te donnerai ce que tu as demandé, et plus encore, à condition que tu te tiennes à mes côtés dans ma guerre contre mes ennemis qui menacent la sécurité de mon royaume. » Antara n'hésita pas à accepter le défi. Il se battit aux côtés d'Al-Nu'man dans des batailles féroces où il fut la pointe de la lance et le chef de la victoire qui éleva haut la bannière du roi. Après la victoire totale, Al-Nu'man lui offrit 1000 chameaux à la saphir et le combla de cadeaux et de robes d'honneur, le congédiant avec les honneurs réservés au roi, car Antara était devenu l'ami du plus grand des gouvernants arabes. Antara revint à sa tribu, triomphant et couvert de gloire, conduisant devant lui les chameaux que personne n'avait pu obtenir. Il marchait en sentant qu'il avait touché les étoiles de ses mains après tant de labeur. Lorsque Malik et les autres seigneurs le virent, ils restèrent bouche bée de stupeur, car ils s'attendaient à la nouvelle de sa mort. Mais il revint vers eux avec ce que les plus riches de leur tribu ne possédaient pas. Antara offrit la dot à son oncle et exigea que la promesse soit tenue, mais Malik tergiversa à nouveau, prétextant que la lignée d'Antara était toujours un obstacle devant les nobles et les seigneurs arabes. La colère embrasa la poitrine d'Antara, car il comprit que la perfidie coulait dans le sang de certains, mais il ne recourut pas à la violence. Il fit preuve d'une belle patience et d'une générosité sans limite. Pendant ce temps, les présages d'une guerre totale commencèrent à apparaître à l'horizon, connue sous le nom de la guerre de Daïs et Al-Gabra, en raison d'une course de chevaux qui se termina par une tromperie et un meurtre entre Abs et Dubian. Cette guerre fut le plus grand test de la force et du leadership d'Antara, car elle dura des décennies, dévorant le vert et le sec et transformant le désert en une mer de sang d'hommes. Antara devint le pilier de la tribu et son protecteur. Sans lui, il ne pouvait tenir debout, et il ne remportait une bataille que grâce à son épée et à sa sagesse dans la gestion des combats. Il chargeait en récitant des poèmes, ce qui semait la terreur dans le cœur des ennemis, car un homme qui combat et chante en même temps est un homme qui ne craint pas la mort. Dans chaque bataille, Antara cherchait les plus grands cavaliers ennemis pour les défier en duel, et il les vainquait un à un, jusqu'à ce que son nom devienne une terreur pour quiconque l'entendait. Malgré sa férocité au combat, il était clément avec les faibles. Il ne tuait pas les blessés et ne s'attaquait pas aux femmes, respectant l'éthique de la chevalerie qui fit de lui un modèle à suivre. Il voulait prouver au monde que la force ne signifiait pas l'injustice et que le vrai chevalier était celui qui faisait preuve de miséricorde en temps de pouvoir et de pardon lorsqu'il était capable de nuire. Sa grandeur se révéla un jour de tempête de guerre où Abs était au bord de la défaite. Antara mena une attaque suicidaire qui changea le cours de la bataille en quelques instants. Lorsqu'on lui demanda le secret de son courage,
Il répondit, « Je regardais la peur des autres et ma bravoure augmentait. Je sais que la mort est un chemin qu'il faut emprunter et il vaut mieux pour moi mourir noblement. » Les poètes se mirent à rivaliser pour le louer et son épopée fut racontée dans chaque tente, tandis qu'il ne se souciait que de plaire à Abla et de réaliser son rêve de stabilité et de sécurité. Mais la guerre ne se termine pas facilement et les ennemis se multipliaient contre lui, car la jalousie avait saisi les âmes de beaucoup de ceux qui ne pouvaient atteindre ce qu'il avait atteint. À cette époque, Antara écrivit sa célèbre Mu'allaka, qu'il commença par mentionner sa bien-aimée et termina par la description de sa bravoure et de sa fierté d'avoir vaincu les difficultés et l'impossible. Avec toute la dignité et la gravité, il y dit « Les poètes ont-ils laissé quelques ruines? Ou la demeure est-elle connue après l'illusion? » Pour graver son nom en lettres de lumière dans l'histoire de la littérature arabe immortelle à travers les âges. Sa voix devint celle de l'immortalité et son épée celle de la justice. Chaque pas qu'il faisait sur les champs de bataille envoyait un message puissant à quiconque tentait de diminuer sa valeur. Son époque apprit d'Antara que la noblesse se prend et ne se donne pas, et qu'un homme peut forger sa lignée par ses grandes actions, même s'il ne possède ni prestige ni richesse au début. À chaque lever de soleil, Antara se trouvait face à un nouveau défi, mais il l'accueillait avec un sourire confiant et avançait vers son destin qu'il avait tracé de sa main forte et inflexible. Il sentait que la fin du chemin approchait, mais il n'avait pas peur, car le héros vit sa vie pour que son souvenir, après sa mort, soit une lumière guidant les autres sur les chemins de la dignité et de la fierté. Au moment où tous pensaient qu'Antara avait tout accompli, un coup dans le dos lui parvint, non pas par l'épée, mais par un complot vil visant ce qu'il avait de plus précieux dans ce monde. Antara comprit que la dernière bataille ne serait pas sur le champ de bataille, mais contre le temps lui-même et contre l'oubli qui tente d'effacer les traces de la vraie et profonde bravoure. Il rassembla ses compagnons et leur dit « L'épée peut être arrêtée, mais la belle action ne meurt jamais. Soyez toujours les gardiens de la vérité, quel qu'en soit le prix ou la difficulté à l'atteindre. » Ces paroles résonnaient de sagesse et ses yeux regardaient vers l'horizon lointain où se dessinaient les contours de la légende qui ne seraient jamais effacés par les sables ni balayés par les vents violents. Ainsi se termina cette partie du voyage et le héros resta ferme, tenant son épée de la main droite et son cœur de la gauche, prêt à affronter ce que le destin lui réservait dans les jours à venir. La guerre de Daïs et Al-Gabra ne fut pas un simple conflit entre deux tribus, mais un feu qui consuma tout et fit tomber les cavaliers comme des feuilles en automne. Dans chaque bataille, Antara se tenait à la tête des siens, les protégeant des dangers et portant haut l'étendard de Habs parmi les épées qui brillaient sous le soleil. Le héros ne cherchait plus la reconnaissance de la paternité, car ses actions en avaient fait un père pour tous les faibles et un rempart pour les opprimés qui n'avaient aucun refuge en ce temps. Il chargeait en appelant Abla, et son nom était un talisman qui le protégeait des coups de la trahison et des flèches du destin qui visaient son cœur à chaque instant. Dans l'une des grandes batailles, il se retrouva encerclé par 100 cavaliers, mais il ne paniqua ni ne recula. Il rugit d'un rugissement qui glaça le sang des héros
et commença à frapper à droite et à gauche avec son épée qui ne trahissait jamais. Quiconque s'approchait de lui trouvait la mort en un clin d'œil ou fuyait en quête de salut. Lorsque son cheval Abjar fut épuisé, Antara descendit et continua à combattre à pied, prouvant que la force de l'homme réside dans son cœur et non dans sa monture. Ses ennemis furent émerveillés par ce courage extraordinaire et dirent que cet homme n'était pas un humain, mais un démon maudit prenant l'apparence d'un guerrier à la peau sombre. Malgré les blessures qui couvraient son corps, il ne cessa de réciter des poèmes, et ses vers se mêlaient au fracas des armes pour créer une mélodie d'immortalité que l'oubli ne pouvait effacer. Il disait à son épée, dans des moments de solitude, « Tu es mon seul ami qui ne m'a jamais trahi, et par toi, j'arracherai mon droit à ce monde qui m'a nié et opprimé pendant si longtemps. » La nouvelle de ses exploits parvint au roi de Perse, qui l'invita à venir pour voir ce miracle et comprendre comment un seul homme pouvait terrifier toutes les tribus arabes. Antara se rendit en terre perse et y affronta les héros de l'Empire dans des arènes de combat, les terrassant tous par la force de son bras et l'astuce de son esprit inégalé. Le roi de Perse lui offrit une couronne d'or et une épée incrustée de joyaux. Mais Antara dit « Ma couronne est mon épée, et ce qui protège mon honneur, non ce qui orne mon apparence. » Il revint à Najd, le cœur déchiré par la nostalgie. Il espérait trouver Abla, l'attendant, pour lui dire que les rois s'étaient inclinés devant lui, tandis qu'il ne s'était incliné que devant elle. Mais les envieux avaient répandu la rumeur de sa mort en terre étrangère, et Abla fut accablé de chagrin, au point de presque perdre la vie de douleur et de chagrin. Lorsque Antara apparut à l'horizon du campement, la terre trembla de joie, et tous surent que la légende ne mourrait pas si facilement, mais revenait toujours pour poursuivre son chemin. Les seigneurs de Abs se rassemblèrent autour de lui, s'excusant pour ce qu'ils avaient fait dans le passé, et le reconnurent comme leur chef et leur guide. Malgré toute cette gloire, Antara sentait le poids des années, car les batailles qu'il avait livrées avaient laissé des cicatrices sur son âme avant son corps, et il aspirait au repos et à la paix. Il passait ses soirées entre les tentes, racontant aux jeunes les histoires de lutte et les mettant en garde contre l'orgueil et l'injustice. Car la force est éphémère et il ne reste que le bon souvenir et la belle trace. Une nuit, Antara rêva qu'un grand faucon l'enlevait de la terre et s'envolait avec lui vers le ciel. Il comprit que sa fin était proche et que le départ était imminent. Il ne fut pas triste, mais se prépara à la mort comme on se prépare à un mariage. Il voulait mourir debout comme les arbres, et non affaibli sur son lit comme ceux qui n'avaient pas goûté à la piqûre des lances. Il partit pour sa dernière expédition afin de protéger une caravane de femmes et d'enfants, sachant que les ennemis le guettaient à chaque coin. La caravane fut prise dans une embuscade perfide à l'aube. Antara se dressa pour repousser l'attaque et commença à combattre avec toute la force et la détermination qui lui restait dans son grand cœur. Il voulait assurer la voie du salut aux autres, même si le prix en était son âme précieuse, car l'altruisme avait été sa devise tout au long de sa vie, qu'il avait consacrée au service de la justice et de l'équité. Il fut touché par une flèche empoisonnée qui lui transperça la poitrine, mais il ne tomba pas. Il resta debout
tenant sa lance et monté sur son cheval pour faire croire aux ennemis qu'il était encore vivant et capable de frapper. Les assaillants, terrifiés par son aspect imposant, n'osèrent pas s'approcher de lui et le regardèrent de loin, la peur s'emparant de leurs âmes faibles et craintives face à la mort. Grâce à cette résistance légendaire, la caravane put s'éloigner et atteindre un lieu sûr, tandis qu'Antara resta seul à lutter contre les affres de la mort, avec toute la dignité et la noblesse. Il regardait le soleil se coucher et se souvenait de chaque instant de sa vie, depuis l'humiliation de l'esclavage jusqu'à la gloire de la chevalerie, et de la privation de l'amour jusqu'à l'immortalité du poème qui resterait à jamais. Il sentit un froid parcourir son corps, mais le feu de son cœur brûlait encore, cherchant une fin digne d'un homme qui s'était forgé lui-même à partir de rien et avait vaincu l'impossible. Antara ne fut pas seulement un guerrier, mais une idée triomphante de la dignité humaine. Un message disant que la couleur de la peau d'une personne ne détermine pas sa valeur, mais ce qu'elle fait dans cette vie. Il laissa derrière lui un héritage inestimable. Quiconque lira ses poèmes sentira la force de l'esprit, et quiconque entendra son histoire apprendra que la patience est la clé de toute grande et glorieuse victoire. Son corps resta debout sur le cheval pendant de longues heures, même après que l'âme eut quitté le corps, dans une scène qui fit s'arrêter le temps en hommage à ce héros qui respectait ses ennemis et les combattait avec honneur et noblesse. Lorsque les ennemis découvrirent qu'il était mort, ils n'osèrent pas lui faire de mal, mais restèrent silencieux, respectant la mort d'un homme qui respectait ses adversaires et les combattait avec honneur. Abla pleura jusqu'à perdre la vue et dit « Le cavalier que les femmes n'ont plus enfanté après lui est parti. » Sa tombe devint un lieu de pèlerinage pour les poètes et les amoureux qui y puisèrent les significations de la fidélité et du sacrifice, et apprirent que la mort n'est pas la fin des grands, mais le début de l'immortalité éternelle. Chaque fois que le vent soufflait à Najd, les gens croyaient entendre la voix d'Antara appelant son cheval ou récitant un vers de poésie célébrant la beauté de l'âme et la noblesse authentique. Son histoire devint une épopée populaire transmise de génération en génération, et les gens y ajoutèrent de l'imagination. Mais la vérité indéniable est qu'Antara était un homme qui se répétait, portant le souci de sa nation dans son cœur et œuvrant à unifier leurs voix contre les ennemis, convaincu que l'unité était le seul moyen de survie dans cette jungle humaine pleine de loups. Il nous a appris à ne pas désespérer de la justice, peu importe sa durée, et que le soleil se lèvera même après la plus longue nuit pour les opprimés, en tout lieu et en tout temps. Dans chaque mot qu'il écrivit et dans chaque coup d'épée qu'il porta, il traça un chemin pour ceux qui viendraient après lui, afin qu'ils sachent que la liberté mérite que l'on donne pour elle tout ce qui est précieux et cher. Antara ne laissa ni argent ni palais, mais il s'éleva comme un ciel dont l'histoire tremble et un souvenir qui remplit les cœurs d'enthousiasme, poussant les âmes à rechercher l'excellence et la distinction continue. Ainsi, nous avons connu l'enfant esclave qui finit par devenir le maître de la parole et de l'épée, un héros qui ne quitte pas l'esprit de quiconque aime la bravoure, la noblesse et la générosité. Dans le silence de la nuit profonde, vous pouvez l'imaginer chevauchant son cheval et parcourant les étendues,
protégeant les rêves des ambitieux et leur chuchotant à l'oreille que l'impossible n'est qu'un mot qui n'a pas sa place chez les forts. Il a fait de son oppression un passage vers la lumière et de sa noirceur un bouclier pour la vérité, prouvant que la volonté est le vrai destin que nous écrivons de nos mains chaque jour. Son cri résonne encore dans les vallées. Je suis Antara, pour rappeler à tous ceux qui ont perdu espoir que la victoire vient avec la patience et que le soulagement arrive après la détresse. Peu importe à quel point les ténèbres sont profondes et intenses. Nous arrivons maintenant à la conclusion de notre épopée, où la vérité se mêle à l'imagination pour créer une image inoubliable d'un homme qui a vaincu l'oppression par la noblesse, l'esclavage par la liberté et le silence par l'éloquence de la poésie arabe classique. Ce n'est pas la fin de la ligne dans le livre, mais le début de l'impact dans les cœurs, car les grands ne partent pas, mais restent des phares guidant les générations successives à travers les âges et les temps. Ainsi, Antara a fait de l'impossible une réalité, de la douleur une gloire, et des ténèbres une lumière, devenant à juste titre la légende arabe immortelle, dont la flamme ne s'éteindra jamais, aussi longtemps que durera le temps. Imaginez maintenant ce chevalier parcourant le désert sur le dos de notre imagination, nous rappelant à chaque instant que l'homme est celui qui crée sa propre valeur, non par ce qu'on dit de lui, mais par ce qu'il fait. Antara ibn Shaddad a vécu 1000 vies en une seule. Chaque vie palpitait de sincérité et de fidélité à Abla et de loyauté envers sa tribu de Habs, malgré toutes les blessures et les douleurs. Ces chameaux al-Asafir qu'il avait apportés n'étaient pas une simple dot, mais une preuve qu'il ne craignait pas les sultans et ne se contentait de rien de moins que l'impossible comme objectif et but pour lui-même. Les poètes puiseront dans l'océan de sa beauté pendant des siècles, et les guerriers apprendront de sa fermeté sur les champs de bataille, où les épées tremblent dans les mains des hommes craintifs. Antara est le symbole de la résistance face au vent, le palmier qui ne se brise pas, peu importe la violence des tempêtes, et la lune qui illumine la nuit des opprimés dans toutes les régions de la terre. Son cheval Abjar et son frère fidèle Shiboub ont été témoins de toutes ces prouesses, et ensemble, ils ont tissé cette biographie miraculeuse. Dans chaque vers de poésie qu'il a récité, il a semé une graine d'espoir, et dans chaque coup d'épée qu'il a porté, il a abattu un mur d'ignorance et de tribalisme qui a détruit les récoltes et les vies. Nous nous souviendrons toujours de lui comme il l'a souhaité, un homme qui n'a pas vendu sa dignité pour les trésors du monde, qui n'a pas trahi sa promesse à une femme qu'il aimait et qui n'a pas abandonné son peuple dans les moments de difficulté et de détresse. Le voyage d'Antara est le voyage de l'âme humaine assoiffée d'élévation, un miroir qui nous reflète notre capacité à changer pour le mieux, peu importe à quel point les débuts sont difficiles, douloureux et tristes. Lorsque nous fermons ce dossier légendaire, nous ressentons de la fierté parce que cet homme est passé par ici et parce qu'il nous a laissé un héritage qui s'élève comme les nuages courant dans les espaces de l'univers. Que Dieu ait pitié d'Antara ibn Shaddad, l'esclave devenu libre par sa volonté, l'étranger devenu une patrie par sa bravoure, et l'homme devenu un symbole par sa grande noblesse. Son souvenir restera vivant dans le pouls de chaque chevalier noble, dans l'imagination de chaque poète délicat et dans la conscience de chaque nation
qui connaît la valeur de ses héros, qui ont forgé sa gloire par le sang, la sueur et les larmes. Adieu, Antara, et paix à ton âme, qui plane encore au-dessus des sables de Najd, disant au vent que les légendes ne meurent pas, mais se renouvellent avec chaque nouveau matin de liberté et de dignité. Pour la liberté et la dignité, nous saluons ce héros qui nous a appris que certains hommes ne meurent pas vraiment, mais passent de l'étroitesse du monde à l'immensité de l'histoire et de l'immortalité. Antara était un homme en avance sur son temps, prêchant l'égalité avant que les humains ne la connaissent, devenant ainsi un pionnier de la pensée avant d'être un pionnier de la bravoure, de l'héroïsme et de la chevalerie. Ses poèmes continueront à être récités dans les assemblées et étudiés dans les écoles, rappelant aux jeunes que la dignité est la chose la plus précieuse que possède l'homme dans son existence éphémère sur cette terre. Le message qu'Antara nous a laissé est que le défi ne connaît pas l'impossible, que le cœur croyant vainque les armées et que l'amour sincère accomplit des miracles pour les humains. Nous terminons cette épopée par ces paroles. Celui dont le rang s'élève ne porte pas de rancœur, pour apprendre de lui que le pardon est une qualité des forts et que la grandeur réside dans le fait de s'élever au-dessus des bassesses. Que Dieu ait pitié d'Antara, le chevalier qui nous a appris à être libres à l'époque des esclaves, à être braves à l'époque de la peur et à être humains comme lui, tout simplement. Sa voix continuera à résonner entre les dunes. Je suis Antara, pour éveiller en chacun de nous le désir de se distinguer, la capacité à affronter les défis et la passion pour une vie noble et précieuse à l'extrême. Il a écrit sa fin lui-même, comme il a écrit son début, ne permettant pas à la mort de le briser, mais en faisant de celle-ci un pont vers la perpétuité dans la conscience de la nation jusqu'au jour du jugement dernier. Chaque fois que nous regarderons le ciel, nous nous souviendrons qu'Antara est devenue une étoile guidant ceux qui marchent sur le chemin de la dignité à la recherche d'une patrie qui préserve l'honneur. Paix sur Antara parmi les premiers et les derniers, et paix sur tous ceux qui ont marché sur son chemin en défendant la vérité et en s'accrochant aux principes qui ne changent ni ne se transforment jamais. Nous arrivons maintenant à la conclusion de notre légende, où la vérité se mêle à l'imagination pour créer une image inoubliable d'un homme qui a vaincu l'impossible par la noblesse, l'esclavage par la liberté et le silence par l'éloquence de la poésie arabe classique. C'est la fin de la ligne dans le livre, mais le début de l'impact dans les cœurs, car les grands ne partent pas, mais restent des phares guidant les générations successives à travers les âges et les temps. Ainsi, Antara a fait de l'impossible une réalité, de la douleur une gloire et des ténèbres une lumière, devenant à juste titre la légende arabe immortelle dont la flamme ne s'éteindra jamais, aussi longtemps que durera le temps.